Oh, dans la vie, certaines choses changent souvent, mais d'autres restent toujours les mêmes. Cet été, Ronaldo et Messi ont tous les deux quitté leur club, mais ils continuent de marquer des buts importants en Ligue des Champions. Mais ça, c'est pas la seule chose qu'ils ont en commun, et certains points peuvent être assez effrayants, on va le dire. Voici 10 points communs incroyables entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Allez, le 10e, ils ont chacun un fils qui s'appelle Matteo. C'est fou quand même, non ? Sur tous les noms qui existent dans le monde, ils ont choisi le même quand même. Hein. En vrai, quand on y pense, c'est plutôt cool pour les deux. Matteo Messi contre Matteo Ronaldo dans la course au Ballon d'Or en 2045. Moi, je signe tout de suite. Imaginez qu'ils arrivent même à jouer dans la même équipe. Ça serait fou. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Hein. Attendez de voir cette coïncidence de dingue. C'est notre numéro 9. Vous saviez que Léo et Cristiano avaient exactement 869 jours d'écart? Et bah dites-vous que Thiago, le fils aîné de Messi, est exactement plus vieux que Cristiano Ronaldo de 869 jours. C'est incroyable et ça fait peur. Hein. Pas tant que ça. Mais bon. Bon, à part ça, Messi et Ronaldo ont bien d'autres choses en commun que le fait d'être parents. Numéro 8, on va parler de comment leurs enfants adorent le concurrent de leur père. C'est assez marrant de voir ça en fait. On rêve tous d'être le héros de nos enfants. Mais que ce soit Messi ou Ronaldo, leurs enfants idolâtrent l'autre. Hein, dommage. Si vous n'avez pas encore très bien compris, ça veut dire que le fils de Messi adore Ronaldo et que le fils de Ronaldo adore Messi. Ça doit mener à des anniversaires assez spéciaux. Hein. Moi, j'aimerais pas être là pour Noël quand leur fils porte le maillot du plus grand rival de leur père dans toute la maison. C'est un petit peu énervant. Ce qui nous amène d'ailleurs à notre numéro 7. Et là, on va revenir sur quelque chose de vraiment effrayant. Même si Ronaldo et Messi n'ont jamais remporté la Coupe du Monde, un autre point commun, ils ont chacun remporté un trophée avec leur équipe nationale. Et ça a eu lieu le même jour, le même mois, le 10 juillet. Le 10 juillet 2016, Ronaldo a gagné l'Euro avec le Portugal et le 10 juillet 2021, Messi a gagné la Copa América. Ces deux-là ont vraiment un truc avec les chiffres en commun parce que ça n'arrête pas. Ou alors c'est peut-être les chiffres qui ont quelque chose avec eux, ou alors c'est nous qui cherchons des chiffres pour trouver des points communs et faire des vidéos. Mais bref, attendez, j'ai autre chose. Si vous retirez le numéro de maillot de Ronaldo de celui que porte Messi au PSG, vous obtenez 23. Le film de Jim Carrey, numéro 23. Si vous n'avez pas vu le film, allez-y. Par contre, évitez de le regarder dans le noir. En numéro 6, vous saviez que Ronaldo et Messi possédaient des hôtels? Bon, Ronaldo on en parle souvent, c'est vrai, et en plus d'être des superstars, les deux sont des véritables manias de l'immobilier. L'hôtel de Ronaldo se trouve au Portugal et il s'appelle Pestana CR7. Mais Messi, lui, a plusieurs hôtels, mais le plus connu, c'est le MM Hotel Sitges. Je sais pas comment on dit, que vous pouvez trouver d'ailleurs dans vous baladant dans les belles rues de Barcelone. Et quand on parle du nombre d'hôtels qu'il possède, Ronaldo pour le coup est en tête, comme avec son record de buts. Dans le monde, Cristiano a 7 hôtels, CR7, alors que Messi en a 3. Et CR7 a aussi investi beaucoup plus d'argent que Messi dans les hôtels de luxe avec plus de 100 millions d'euros dépensés pour ça. On se demande s'ils s'envoient des SMS pour savoir les notes qu'obtiennent les hôtels sur TripAdvisor, ça pourrait être pas mal. La compétition ne s'arrêtera jamais, même là-dedans de toute façon. Allez, numéro 5, pendant qu'on parle de compétition, vous saviez que Messi et Ronaldo étaient chacun les meilleurs buteurs de leur pays? Oui, vous le saviez. Jusque-là, Messi a marqué 79 buts en 153 sélections, soit 25 de plus que le deuxième, un certain Gabriel Batistuta. Ronaldo, lui, a marqué 111 buts en 180 sélections. Avec ce total de malade mental, CR7 est maintenant le meilleur buteur de l'histoire en sélection, et toutes sélections confondues. Et fait intéressant, malgré l'avantage de Cristiano au nombre de buts marqués, de nombreux joueurs qui ont joué avec les deux légendes placent toujours Messi devant le Portugais. Mais pour moi, c'est comme si Messi n'était pas humain, mais Ronaldo est le meilleur des humains. Numéro 4, on doit parler du fait que ce sont tous les deux de grands philanthropes. Les deux superstars aiment redonner à leur communauté et font beaucoup d'efforts pour les moins aisés. Récemment, Ronaldo a donné 1 million d'euros à 3 hôpitaux portugais pour qu'ils puissent continuer à sauver des vies pendant la pandémie de Covid-19. Et Ronaldo n'est pas le seul à faire de tels actes. Messi est aussi très impliqué dans les actions de charité. Comme Ronaldo, Messi aurait fait don d'environ 1 million d'euros aussi pour aider les hôpitaux pendant la crise sanitaire. Il travaille aussi avec des organismes de bienfaisance. Messi est à la tête de la fondation Léo Messi, au moins c'est simple, et Cristiano est ambassadeur pour l'ONG Save the Children, sauver les enfants en français. Ce goût d'aider les autres vient très probablement de leur enfance, car ils ont tous les deux grandi dans une certaine pauvreté, chacun à leur manière. Heureusement aujourd'hui, Ronaldo et Messi n'ont pas trop de soucis à se faire au niveau de l'argent, les darons sont à l'abri, et c'est ce qui nous amène à notre numéro 3. On va parler de quelque chose qui se trouve, pour le coup, à des années-lumière de leur enfance. Les deux joueurs adorent passer du temps sur leur yacht. Oui, vraiment loin de l'enfance là. Messi et Ronaldo ont chacun un yacht, difficile de les imaginer comme des marins, ils ont certainement tout un personnel pour manœuvrer le bateau. On a tous vu des articles et des photos les montrant en train de prendre du bon temps sur ces petites beautés de bateau, mais on n'a jamais imaginé qu'ils pouvaient en être les propriétaires
ils devaient les louer. Non, non, c'est le cas, ils les ont achetés. Le yacht de Ronaldo, c'est le Azimut Grande parce qu'il est Grande. Oui, je sais, je n'ai pas le meilleur accent du monde, mais je fais ce que je peux. Et le yacht de Messi, c'est le Mayora 7C. Alors attention, c'est pas parce que vous avez le nom de ces bateaux que si vous les voyez, ce sera plus simple d'avoir un autographe ou un selfie. Généralement, ils ont un gros système de sécurité autour, donc voilà. Juste si vous voulez essayer d'avoir un selfie, évitez de parler de Coupe du Monde si vous voulez pas finir au bout de la planche et sauter comme dans Pirates des Caraïbes. Là, hein. Bon, à part ça, Messi et Ronaldo n'aiment pas seulement naviguer sur les 7 mers du monde, ce qui nous amène au numéro 2. Léo et CR7 ont chacun leur propre jet privé. Jet, Donny et Dizzy ont maintenant 2 nouveaux jets privés comme amis. Le premier, c'est Gulfstream G200 qui appartient à Ronaldo. L'autre, c'est un Umbrella Legacy 650, balabam, qui est à Messi. Et si Ronaldo en a marre de son G200, il a un petit remplaçant, le G650. Et ouais, c'est plus gros, mon gars. On a l'impression que les 2 joueurs survolent le monde du foot depuis toujours. Ça fait un moment qu'ils les ont en même temps. Les 2 joueurs sont très différents sur le terrain, mais ils ont énormément de choses en commun en dehors. Et beaucoup de choses en commun avec des personnes riches en soi. Mais je vous le demande, Messi et Ronaldo sont-ils finalement si différents que ça? Eh bien Arthur, le milieu de la Juve, trouve que non. Ce sont avant tout des champions. En cela, Messi et Ronaldo sont identiques, concentrés du début à la fin, toujours. Allez, pour finir, voici le numéro 1 de nos points communs. CR7 et Léo Messi ont tous les 2 changé de club pendant le Mercato 2021. Personne n'avait venir ces transferts. Dans ce qui a été le plus gros transfert de l'histoire du foot, Messi a fait ses adieux au Camp Nou. Il a atterri à Paris avec Kylian Mbappé et son grand pote Neymar. Le PSG a maintenant l'attaque la plus effrayante du monde du foot. Pas intérêt à vous faire éliminer en 8e cette année. Cet été, Ronaldo a lui aussi fait parler de lui, il est retourné à la maison, it's coming home, c'était pas pour l'Euro, c'était pour Ronaldo. Il a quitté sa vie avec les Bianconeri pour faire son retour au théâtre des rêves et il faut vraiment aimer la nostalgie pour kiffer ce retour. Et si vous voulez encore plus de nostalgie, est-ce que vous saviez que Messi et Ronaldo ont failli reprendre le premier numéro qu'ils portaient en pro? À la base, Ronaldo voulait le numéro 23, tandis que Messi a récupéré le numéro 30, lui c'est fait le premier numéro qu'il a porté en tant que joueur pro à Barcelone. Et ce qui a rendu ces 2 transferts vraiment forts, c'est qu'aucun des 2 ne devait avoir lieu. En fait, ça s'est passé vraiment, ils sont sortis de nulle part ces transferts, et ils ont pris de court tout le monde, tous les médias. Les pauvres journalistes qui ont suivi tout ça n'ont toujours pas récupéré le sommeil perdu. Ça se voit les cernes là, parce que c'était absolument dingue. Il y a tellement de différences dans leur style de jeu et dans leur leadership que finalement, c'est assez fou de voir le nombre de points communs que partagent ces 2 grands champions. De leur amour pour la charité à leur trophée en sélection, Ronaldo et Messi ont plus de choses en commun qu'on ne pourrait le croire. Et avec leur carrière légendaire qui se rapproche bien évidemment de la fin, il y aura encore peut-être quelques trucs à ajouter dans cette liste. Et tant qu'on parle de Messi et de Ronaldo, Oh My Goal a creusé un petit peu le sujet pour savoir si Ronaldo est vraiment un meilleur buteur que Messi. Je vous invite à regarder cette vidéo-là. Alors et vous, qu'en pensez-vous entre eux? Quel est le meilleur buteur? Et surtout pourquoi? D'ailleurs, si vous connaissez d'autres points communs entre Cristiano et Messi, n'hésitez pas à nous le dire là-dessous, dans les commentaires. Soyez respectueux dans un monde peace and love. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous et vive le foot!